Bonjour tout le monde, c'est l'heure de la lecture de l'Évangile tel qu'il m'a été révélé de Maria Valtorta, 10e tome et dernier tome de la série. Alors bien sûr, je ne vous ai pas lu tous les chapitres, j'ai choisi quelques chapitres dans les tomes. Moi, j'ai lu tous les tomes en dehors de vous. Et donc après, vous êtes libre d'acheter les tomes et de lire vous-même ce que je ne vous ai pas lu ou de relire ce que je vous ai déjà lu, etc. Donc, les évangiles de Maria Valtorta sont des visions qu'elle a eues pendant la Seconde Guerre mondiale et après la Seconde Guerre mondiale, ça a continué. Donc Maria Valtorta qui est ici, et on voit, je pense, quelqu'un, alors je ne sais pas si c'est Jésus qui est à côté d'elle, mais on voit toujours quelqu'un ici. Maria Valtorta qui est une mystique italienne qui a reçu pendant la Seconde Guerre mondiale les visions de la naissance de Jésus jusqu'à la dormition de la Vierge Marie. Ces visions lui procuraient des grandes douleurs puisqu'elle est restée alitée pendant plus de 20 ans. Ça lui procurait comme des crises cardiaques. Jésus l'appelle Petit Jean. Alors, et j'ai encore oublié de regarder, il faudrait vraiment que je regarde ce que veut dire Petit Jean. En plus, je le sais, hein. C'est idiot parce que je vous l'ai dit la dernière fois. Et j'ai oublié. Est-ce que c'est là? Je vais regarder tout de suite. Parce que du coup, ça me turlupine. Bien sûr, je ne vais pas retrouver. Je crois que ça veut dire à la grâce de Dieu ou... Ah, il faudra vraiment que je regarde tout à l'heure. Parce que j'en ai marre de vous dire à chaque fois que je vais regarder et je le fais jamais. Ah voilà, j'ai trouvé. Dieu fait grâce et la signification du prénom Jean en hébreu. Dieu fait grâce. Voilà, donc Jésus l'appelle Petit Jean. Et alors, Maria appelle ça des dictées parfois. Jésus et Marie prennent la parole avant ou après une vision. Il faut savoir que Saint Padre Pio a reconnu ses écrits, ainsi que Sainte Mère Teresa, et que Padre Pio conseillait de lire les livres. Donc, nous avons vu dans ce 10e tome, la dernière scène, l'arrestation de Jésus, la crucifixion de Jésus, le suicide de Judas, le samedi saint, et nous avons vu hier la résurrection du Christ. Aujourd'hui, on va lire le chapitre Jésus ressuscité apparaît à sa mère. Hier, je vous ai laissé dans le suspense de cette vision. Vision du 21 février 1944. Marie est prosternée, le visage contre terre. On dirait une pauvre loque abandonnée. Elle semble être cette fleur morte de soif dont elle a parlé. La fenêtre fermée s'ouvre en faisant fortement battre les volets, et avec le premier rayon de soleil, Jésus entre. Marie sursaute, lève la tête pour voir quel vent a pu ouvrir les volets, et voit son fils, rayonnant. Il est beau, infiniment plus beau qu'il ne l'était avant d'avoir souffert, souriant, vivant, plus lumineux que le soleil, vêtu d'un blanc qui ressemble à de la lumière tissée, et il s'avance vers elle. Elle se redresse sur ses genoux, et joignant en croix les mains sur sa poitrine, elle dit dans un sanglot, qui est tout à la fois rire et pleurs. « Seigneur mon Dieu !» Et elle reste ainsi ravie dans sa contemplation, le visage tout baigné de larmes, mais devenu serein, pacifié par le sourire,
et l'extase. Mais lui ne veut pas voir sa maman à genoux, comme une servante. Il l'appelle en lui tendant les mains. Ces blessures desquelles sortent des rayons qui rendent encore plus lumineux son corps glorieux. Maman, ce n'est pas la parole? Affligé des colloques et des adieux qui ont précédé à la passion, ni la lamentation déchirée de la rencontre sur le calvaire et de l'agonie. C'est un cri de triomphe, de joie, de libération, de fête d'amour et de gratitude. Incliné sur sa mère, qui n'ose pas le toucher, il glisse les mains sur les coudes pliés de Marie. Puis il la lève, la serre sur son cœur et l'embrasse. Alors, Marie comprend qu'il ne s'agit pas d'une vision, que c'est son fils réellement ressuscité, que c'est son Jésus, son fils qu'il aime, encore comme un fils. Et avec un cri, elle se jette à son cou, l'embrasse et le couvre de baisers, mêlant rire et larmes. Elle baise son front, il n'y a plus de blessure, sa tête qui n'est plus dépeignée ni couverte de sang, ses yeux éblouissants, ses joues guéries, sa bouche qui n'est plus enflée. Puis elle prend les mains et en baise le dessus de la paume, et la paume, sur les blessures rayonnantes, et tout d'un coup, se baisse à ses pieds, les découvre de dessous son vêtement de splendeur et les baise. Puis elle se lève, le regarde, n'ose pas. Mais il lui sourit et comprend. Il en trouve son vêtement sur la poitrine et suggère. Et celle-là, maman, tu ne la baises pas? C'est celle qui t'a fait si mal et que toi seule es digne de baiser. Embrasse-moi sur le cœur, maman. Ton baiser m'enlèvera le dernier souvenir de tout ce que j'ai souffert et me donnera cette joie qui manque encore à ma joie de ressusciter. Il prend dans ses mains le visage de sa mère et en pose les lèvres sur le bord de la blessure, du côté d'où sortent des flots de lumière très vive. Le visage de Marie est auréolé de cette lumière plongée, comme il l'est dans ses rayons. Elle l'embrasse longuement, tandis que Jésus la caresse. Elle ne s'en lasse pas. On dirait une assoiffée qui a trouvé une source et y boit la vie qui lui échappait. Jésus prend la parole. Tout est terminé, maman. Maintenant, tu ne dois plus pleurer pour ton fils. L'épreuve est achevée. La rédemption est arrivée. Maman, merci de m'avoir conçu, élevé, aidé dans la vie et dans la mort. J'ai senti monter vers moi tes prières. Elles ont été ma force dans la douleur, mes compagnes dans mon voyage sur la terre et au-delà de la terre. Elles sont venues avec moi sur la croix et dans les limbes. Elles étaient l'encens qui précédait le grand prêtre, qui allait appeler ses serviteurs pour les amener dans le temple qui ne meurt pas dans mon ciel. Elles sont venues avec moi au paradis, précédant comme une voix angélique le cortège des rachetés guidés par le Rédempteur, pour que les anges soient prêts à saluer le vainqueur de retour dans son royaume. Elles ont été entendues et vues par le Père et par l'Esprit, et qui en ont souri comme de la fleur la plus belle et du chant le plus doux né au paradis. Elles ont été connues par les patriarches et les nouveaux saints, par les nouveaux, les premiers habitants de ma Jérusalem, et moi, je t'apporte le remerciement, maman, accompagné des baisers de nos parents, de leur bénédiction et de celle de Joseph, ton époux d'âme. Le ciel tout entier t'acclame, ma mère, maman sainte. Ce sont des louanges qui ne meurent pas et qui ne mentent pas, comme les hosannas
qui m'ont été adressées il y a quelques jours. Je vais maintenant auprès du Père avec mon vêtement humain. Le paradis doit voir le vainqueur dans son vêtement d'homme, avec lequel il a vaincu le péché de l'homme. Mais ensuite, je reviendrai. Je dois confirmer dans la foi ceux qui ne croient pas encore et ont besoin de croire pour amener les autres à la foi. Je dois fortifier les faibles qui auront bien besoin de force pour résister au monde. Puis, je monterai au ciel, mais je ne te laisserai pas seule, maman. Tu vois ce voile? Dans mon anéantissement, j'ai dégagé encore une puissance de miracle pour toi, pour te donner ce réconfort. Mais j'accomplis pour toi un autre miracle. Tu me posséderas dans le sacrement réel, comme je l'étais quand tu me portais. Tu ne seras jamais seul. Ces jours-ci, tu l'as été. Mais il fallait aussi, à ma rédemption, cette douleur que tu as éprouvée. Je m'excuse, ça me fait pleurer. Ma rédemption s'enrichira encore beaucoup, car les péchés abonderont continuellement. J'appellerai tous mes serviteurs à cette participation co-rédemptrice. Tu feras à toi seul plus que tous les autres saints ensemble. C'est pour cela aussi qu'il fallait ce long abandon. Il est désormais terminé. Je ne suis plus séparé du Père. Tu ne seras plus séparé du Fils. Et ayant le Fils, tu as notre Trinité ciel vivante. Tu porteras sur la terre la Trinité parmi les hommes, et tu sanctifieras l'Église, toi la reine du sacerdoce et la mère des chrétiens. Puis je viendrai te chercher, et cette fois, je ne serai plus en toi, mais toi en moi, dans mon royaume, pour rendre le paradis plus beau. Maintenant je m'en vais. Maman, je vais rendre heureuse l'autre Marie, puis je monterai vers le Père. C'est de là que je viendrai, à ceux qui ne croient pas. Maman, ton baiser pour bénédiction, et ma paix à toi, pour compagne. Adieu. Alors Jésus disparaît dans le soleil qui descend, à flot du ciel, serein du matin. Et la vision se termine. Je m'excuse, ça me fait pleurer. Voici une autre vision. Ah, il y a un petit astérix que Maria Valtorta elle a mis en dessous. Mais j'accomplis pour toi un autre miracle. C'est-à-dire, pour te procurer ce réconfort, cette expression est employée une autre fois, avec la même signification, mais aussi celle de « par ton intermédiaire, grâce à toi », comme on le verra au chapitre, où Jésus explique longuement et précise l'Eucharistie est un miracle d'amour que j'ai fait pour vous, les hommes. Deuxième vision, les saintes femmes au tombeau du Christ, du 2 avril 1945. Pendant ce temps, les femmes qui sont sorties de la maison marchent en silence, ombre dans l'ombre, tout emmitouflées, et rendues craintives par tant de silence et de solitude. Elles ne disent mot, puis rassurées par le calme absolu de la ville, elles se regroupent et osent parler. Les portes seront-elles déjà ouvertes, s'interroge Suzanne. Certainement. Regarde le premier jardinier qui entre avec ses légumes et qui se rend au marché, répond Salomé. Ils ne nous diront rien, reprend Suzanne. Qui? demande Marie-Madeleine. Les soldats à la porte judiciaire. Il y a peu de monde qui entre par là, et encore moins qui sort. Nous allons éveiller les soupçons. Et avec cela, ils nous regarderont. Ils verront 5 femmes qui vont à la campagne. Nous pourrions aussi bien rentrer dans nos villages après avoir célébré la Pâque. Pourtant,
Pour ne pas attirer l'attention de quelques soldats mal attentionnés, pourquoi ne sortons-nous pas par une autre porte pour faire ensuite le tour des murs? C'est allongé, notre route, mais nous serions plus tranquilles. Passons par la porte de l'eau. Ô Salomé, à ta place, je choisirais la porte orientale. Ton détour serait encore plus grand, mais il faut faire vite et revenir vite. Marie-Madeleine est tranchante. Alors une autre porte. Mais pas la judiciaire, sois gentil, supplie-t-elle tout. C'est bien. Alors, puisque vous le voulez, passons chez Jeanne. Elle nous a recommandé de la prévenir. Et si nous avions pris la voie directe, nous aurions évité cette halte. Mais puisque vous voulez faire un tour plus long, passons chez elle. Oh oui, les gardes qu'on a postés là vont nous être utiles. Elle est connue, et on la craint. Moi, je dirais de passer aussi chez Joseph d'Arimathie. C'est le propriétaire du tombeau, dit Marthe. Mais oui, faisons un cortège maintenant pour ne pas attirer l'attention. Ah, quelle sœur craintive j'ai. Ou plutôt sais-tu, Marthe, nous allons faire ceci. Moi, je vais partir de l'avant et je regarderai. Vous me suivrez avec Jeanne. Je mettrai au milieu du chemin. S'il y a du danger, vous me verrez. Et nous reviendrons en arrière. Mais j'ai pensé à ceci. Elle montre une bourse pleine de pièces de monnaie. Et je vous assure que les gardes nous laisseront tout faire. Nous le dirons aussi à Jeanne, tu as raison. Alors laissez-moi y aller. Tu pars seule, Marie-Madeleine? Je t'accompagne, propose Marthe, qui craint pour sa sœur. Non, tu vas chez Jeanne avec Marie, femme d'Alphée. Salomé et Suzanne t'attendront près de la porte, à l'extérieur des murs. Puis vous arriverez par la route principale, toutes ensemble. Adieu. Et Marie-Madeleine coupe court à tout autre commentaire en s'éloignant rapidement, avec son sac de baume et son argent sur sa poitrine. Elle vole tant sa marche est rapide sur le chemin qui devient plus gai, au fur et à mesure que l'aurore rosit. Elle franchit la porte judiciaire pour aller plus vite, et personne ne l'arrête. Les autres la regardent s'éloigner, puis lui tournent le dos au carrefour, où elle se tenait, et prennent une autre ruelle étroite et sombre, qui s'ouvre ensuite à proximité du Sixte, sur une rue plus large et dégagée, bordée de belles maisons. Elles se séparent encore. Salomé et Suzanne continuent leur chemin, pendant que Marthe et Marie, femme d'Alphée, frappent à la porte de fer et se montrent quand le portier l'en trouve. Elles entrent et vont trouver Jeanne. Celle-ci est déjà levée et entièrement vêtue de violet et très foncée, ce qui la rend encore plus pâle. Elle aussi manipule des huiles avec sa nourrice et une servante. Vous êtes ici? Que Dieu vous en récompense. Mais si vous n'étiez pas venu, je serais allée de moi-même pour trouver du réconfort, car beaucoup de choses sont restées troubles depuis ce jour redoutable, et pour ne pas me sentir seule, il me faut aller contre cette pierre, frapper et dire « Maître, je suis ta pauvre Jeanne, ne me laisse pas seule, toi aussi. » Jeanne pleure doucement, d'un air désolé, pendant qu'Esther, sa nourrice, fait de grands gestes incompréhensibles derrière sa maîtresse, en lui mettant son manteau. « Je pars, Esther. Que Dieu te soutienne. » Elles sortent du palais pour rejoindre leurs compagnes. C'est à ce moment que se produit le bref et fort tremblement de terre, qui jette de nouveau dans la panique les habitants de Jérusalem, encore terrorisés par les événements de vendredi. Les trois femmes reviennent précipitamment sur leurs pas et restent dans le large vestibule, au milieu des servantes et des serviteurs qui crient et invoquent le Seigneur. Elles attendent là, dans la crainte de nouvelles secousses. Marie-Madeleine, de son côté, se trouve exactement à la limite de la ruelle qui mène au jardin de Joseph d'Arimathie, quand elle est surprise par le grondement puissant et pourtant harmonieux de ce signe céleste. Au même instant, dans la lumière à peine rosée de l'aurore qui s'avance dans le ciel,
où une étoile tenace résiste encore à l'Occident et qui rend blond l'air jusqu'alors vert clair, s'allume une grande lumière qui descend comme si c'était un globe incandescent, splendide, qui coupe en zigzag l'air tranquille. Marie de Magdala en est presque effleurée et renversée sur le sol. Elle se penche un moment en murmurant « Mon Seigneur », puis se redresse comme une fleur après le passage du vent et s'élance encore plus rapidement vers le jardin. Elle y entre en courant, comme un oiseau poursuivi qui cherche son nid, du côté du tombeau taillé dans la roque. Mais malgré sa hâte, elle n'est pas arrivée quand le céleste météore fait office de levier et de flamme sur le seau de chaux posé pour renforcer la lourde pierre, ni quand celle-ci tombe avec fracas, provoquant une secousse qui s'unit à celle du tremblement de terre, car celui-ci a beau être bref, il est d'une violence telle qu'il terrasse les gardes comme s'ils étaient morts. À son arrivée, Marie-Madeleine voit ces inutiles geôliers du triomphateur jetés à terre comme une gerbe d'épis fauchés. Elle ne fait pas le rapprochement entre le tremblement de terre et la résurrection. Mais à la vue de ce spectacle, elle croit que c'est le châtiment de Dieu sur les profanateurs du tombeau de Jésus. Et elle tombe à genoux en disant « Malheur, ils l'ont enlevé ». Consternée, elle pleure comme une fillette, venue avec la certitude de trouver son père, tant recherché, et qui voit au contraire la demeure vide. Puis elle se lève et repart en courant, prévenir Pierre et Jean. Comme elle est devenue son unique souci, elle ne pense pas à aller à la rencontre de ses compagnes et à s'arrêter sur le chemin. Rapide comme une gazelle, elle refait le trajet en sens contraire, franchit la porte judiciaire, vole dans les routes qui commencent à s'animer, s'abat contre le portail de la maison, la frappe et la secoue furieusement. La gardienne lui ouvre. « Où sont Jean et Pierre ?» demande Marie-Madeleine hors d'haleine. « Ici » lui répond la femme en lui indiquant le cénacle. À peine entrée, devant les deux apôtres étonnés, elle dit à voix basse, par pitié pour la mère, et avec tant d'angoisse que c'est comme si elle criait. « Ils l'ont enlevé, le Seigneur du tombeau. Qui sait où ils l'ont mis ?» Pour la première fois, elle titube, et pour ne pas tomber, elle se raccroche là où elle peut. « Mais comment? Que dis-tu » demandent les deux hommes. Et elle, haletante, « Je suis allée de l'avant pour acheter les gardes, afin qu'ils nous laissent faire. Ils étaient comme morts. Le tombeau est ouvert, la pierre par terre. Qui a pu faire cela? Oh, venez, courons. » Pierre et Jean partent aussitôt. Marie-Madeleine les suit un instant, avant de revenir sur ses pas, poussée par son amour prévoyant. Elle saisit la gardienne de la maison, la secoue avec violence et lui souffle au visage. « Garde-toi bien de laisser passer qui que ce soit chez elle. » Et elle montre la porte de la chambre de Marie. « Rappelle-toi que c'est moi qui suis la maîtresse. Obéis et tais-toi. » Plantant là, la femme épouvantée, elle rejoint les apôtres qui se dirigent à grands pas vers le tombeau. Pendant ce temps, Suzanne et Salomé, après avoir quitté leurs compagnes et atteint les murs, sont surpris par le tremblement de terre. Effrayées, elles se réfugient sous un arbre et restent là, combattues entre le grand désir d'aller au tombeau et celui de courir chez Jeanne. Mais l'amour triomphe de la peur, et elles repartent vers le tombeau. Encore tout apeurées, elles pénètrent dans le jardin et voient les gardes évanouis, ainsi qu'une grande lumière qui sort du tombeau ouvert. Cela augmente leur effroi, qui atteint son comble quand, se tenant par la main pour s'encourager mutuellement, elles se présentent sur le seuil et aperçoivent, dans l'obscurité de la grotte sépulcrale, une créature lumineuse et très belle, qui sourit doucement et les salue de là où elle se tient, appuyée à droite de la pierre de l'onction, dont la grisaille disparaît devant une si incandescente splendeur. Elle tombe à genoux, abasourdie.
mais l'ange leur parle avec douceur. N'ayez pas peur de moi, je suis l'ange de la divine douleur. Je suis venu pour me réjouir de la fin de celle-ci. La souffrance du Christ, son humiliation dans la mort sont terminées. Jésus de Nazareth, le crucifié, que vous cherchez, est ressuscité. Il n'est plus ici. L'endroit où vous l'avez déposé est vide. Réjouissez-vous avec moi. Allez, dites à Pierre et aux disciples qu'il est ressuscité et qu'il vous précède en Galilée. Vous le verrez encore là-bas pendant quelque temps, comme il l'a dit. L'ange de la divine douleur. Je me demande c'est quel ange, quel archange. Je ne connais pas l'ange de la divine douleur. Les femmes tombent, visage contre terre, et quand elles le lèvent, elles s'enfuient, comme si elles étaient poursuivies par un châtiment. Elles sont terrorisées et murmurent. Nous allons mourir. Nous avons vu l'ange du Seigneur. Arrivées en pleine campagne, elles se calment un peu et se concertent. Que faire? Si elles leur racontent ce qu'elles ont vu, on ne les croira pas. Si elles disent qu'elles viennent de là, elles peuvent être accusées par les Juifs d'avoir tué les gardes. Non, elles ne peuvent rien dire, ni aux amis, ni aux ennemis. Heureusement que l'ange l'a dit de dire à Pierre et aux disciples. Hein. C'est fou ça quand même. Craintives, rendues muettes, elles reviennent par un autre chemin, à la maison, et se réfugient au cénacle, sans même demander à voir Marie. Et là, elles s'imaginent que ce qu'elles ont vu est une tromperie du démon. Humbles comme elles le sont, elles jugent qu'il n'est pas possible qu'il leur ait été accordé de voir le messager de Dieu. C'est Satan qui a voulu les éprouver, pour les éloigner de là. Elles pleurent et prient, et comme des fillettes effrayées par un cauchemar. Alors, je vais juste faire une petite coupure, je vais vous raconter quelque chose, parce que je peux comprendre aussi qu'elles ont cru que c'était le démon. Parce qu'en fait, au 100 ans de l'apparition de la Vierge Marie à Fatima, Chantal et moi, on était aux 100 ans de la fête. Et pendant la procession au flambeau, il y avait des milliers de personnes. Et il y a eu la Vierge qui est apparue. Chantal vous a montré la photo. Mais ce qu'elle ne vous a pas dit, c'est que en fait, quand vous avez la procession au flambeau, au milieu de la cour, il y a la statue de la Vierge avec les roses qu'ils ont sorties, etc. Et sur la gauche, il y a un endroit où on brûle des bougies. Au Portugal, on brûle des pieds, des mains, etc., etc. Et l'endroit où il y a les colombes, il y a des arbres. Et tout d'un coup, sur ces arbres, il y a une lumière splendide qui s'est mise à clignoter. Comme une lumière qui s'approchait, qui repartait, etc., etc. Et donc, cette lumière, elle était tellement grande, et je dis, mais il n'y a personne qui voit cette lumière, il n'y a personne qui voit cet halo de lumière qui s'éclaire, qui s'éloigne. Et j'étais assez loin de là où était la lumière qui resplendissait, et de là où j'étais à la procession au flambeau, la lumière se voyait. Et moi, je regardais tout le monde, et je voyais personne qui s'avançait vers la lumière. Et j'ai eu une réaction comme Salomé, et comme Suzanne, j'ai eu peur. J'ai eu peur quand j'ai vu cette grande lumière. Je me suis dit, oh, c'est pas possible. C'est pas possible, je suis sûre que c'est le démon qui veut me piéger et que je ne... Et que c'est le démon qui veut me piéger et ça peut pas être une lumière. Enfin, je savais pas ce que c'était, mais j'étais persuadée, comme Suzanne et Salomé, que c'était le démon qui essayait de me piéger. Ce qui était complètement ridicule,
parce que jamais le démon peut imiter la lumière sainte. Et donc j'ai fait une photo. Et quand j'ai dit à Chantal, ce qui s'est passé, puisque cette lumière, elle n'est pas restée longtemps, après elle est partie, Chantal, elle m'a dit, t'es con ou quoi? C'était l'archange Gabriel. Et moi, j'ai pas compris. J'ai eu peur comme Salomé et Suzanne. J'ai flippé, j'ai cru que c'était le démon, je me suis pas approchée. Alors que j'aurais pu voir l'archange Gabriel en vrai. Et que j'ai vu que le corps glorieux, du coup, puisque j'étais trop loin, je n'ai vu que cette lumière. Et Chantal qui me dit, mais t'es con ou quoi? C'était l'archange Gabriel, l'archange de l'Annonciation. Et moi j'ai flippé, et je regretterai toute ma vie jusqu'à ma mort, le moment où j'aurais pu voir un archange en vrai, au moment des 100 ans des apparitions de la Vierge Marie à Fatima, parce que j'ai eu peur, comme Suzanne et Salomé. Sauf qu'elles, elles l'ont vu, elles se sont approchées. Moi, tout ce que j'ai fait, c'est avoir peur et de ne pas m'être approchée suffisamment et de voir uniquement le corps glorieux. C'est mon plus grand regret, je crois, de toute ma vie. C'était les 100 ans, donc c'était en 2018. Enfin, je voulais juste mettre ça. Moi, je dis, elles sont cons toutes les deux, mais j'ai eu la même réaction qu'elles. Donc franchement, je manque d'humilité et de sagesse pour avoir pensé et dit ça. Je reprends la lecture. Le troisième groupe, celui de Jeanne, Marie, femme d'Alphée et Marthe, ne voyant rien venir, se décident à aller, où certainement leurs compagnes les attendent. Elles sortent dans les rues, où des gens apeurés viennent commenter le nouveau tremblement de terre et leur attachement aux événements du vendredi, quand encore ils ne voient pas des choses qui n'existent pas. Il vaut mieux qu'ils soient tous effrayés. Peut-être les gardiens le seront aussi, de sorte qu'ils ne feront pas d'objection, déclare Marie, femme d'Alphée. Et elle se hâte vers le mur. Mais pendant qu'elles sont en chemin, Pierre et Jean, suivis de Marie-Madeleine, sont arrivés au jardin. Jean, plus rapide, arrive le premier au tombeau. Les gardes n'y sont plus, et l'ange non plus. Craintif et affligé, Jean s'agenouille sur le seuil ouvert pour vénérer et recueillir quelques indices. Mais il voit seulement, entassés par terre, les linges posés sur le linceul. Il est vraiment pas là, Simon. Marie a bien vu. Viens, entre, regarde. Pierre, encore tout essoufflé par la course, pénètre dans le tombeau. Il avait dit en route. Je ne vais pas oser m'approcher de cet endroit. Mais maintenant, il ne pense qu'à découvrir ou peut-être le maître. Il l'appelle aussi comme s'il pouvait être caché dans quelque sombre recoin. L'obscurité, à cette heure matinale, est encore profonde dans le tombeau, qui n'a pour toute lumière que la petite ouverture de la porte, d'ailleurs masquée par Jean et Marie-Madeleine. Pierre a donc du mal à voir et doit s'aider de ses mains pour se diriger. Il touche, en tremblant, la table de l'onction et se rend compte qu'elle est vide. Il n'est pas là, Jean, il n'est pas là. Oh, viens, toi aussi, j'ai tant pleuré que je n'y vois guère, avec ce peu de lumière. Jean se relève, et entre au même moment, Pierre découvre le suaire, posé dans un coin, bien plié, avec à l'intérieur le linceul, soigneusement roulé. Ils l'ont vraiment enlevé. La présence des gardes, ce n'était pas pour nous rendre service, mais dans ce but-là, et nous l'avons laissé faire, en nous éloignant d'ici, nous l'avons permis. Ah! Où l'auront-ils mis? Pierre, Pierre! Maintenant, c'est vraiment fini. Les deux disciples sortent anéantis. Allons, femme, tu le diras à la mère. Moi, je ne m'éloigne pas, je reste ici. Quelqu'un viendra. Non, moi, je ne vous accompagne pas. Ici, il y a encore quelque chose de lui. Marie avait raison. Respirez l'air où il a été l'unique soulagement qui nous reste. L'unique soulagement. Maintenant, tu vois bien, toi aussi, que c'était une folie d'espérer, dit Pierre. Marie ne répond pas. Elle s'affaisse sur le sol, juste à côté de la porte,
et elle pleure pendant que les autres partent lentement. Puis elle lève la tête et regarde à l'intérieur, et à travers ses larmes, voit 2 anges assis à la tête et au pied de la pierre de l'onction. La pauvre Marie-Madeleine est tenaillée par un tel combat intérieur entre l'espérance qui meurt et la foi qui ne veut pas mourir, qu'elle les regarde d'un air hébété, sans même s'étonner. Cette femme courageuse qui a résisté héroïquement à tout n'a plus que des larmes. « Pourquoi pleures-tu, femme ?» demande l'un des 2 enfants lumineux. « Car ils ont l'aspect de très beaux adolescents. Parce qu'ils ont emporté mon Seigneur, et je ne sais où ils me l'ont mis. » Marie-Madeleine n'a pas peur de leur parler. Elle ne demande pas « Qui êtes-vous » Rien ne l'étonne plus. Tout ce qui peut étonner une créature, elle l'a déjà subi. Elle n'est plus qu'une âme brisée, qui pleure sans force ni retenue. L'ange tourne les yeux vers son compagnon en souriant, et l'autre fait de même, et avec un éclair de joie angélique, tous 2 regardent en direction du jardin. Tout fleurit, maintenant que des millions de corolles se sont ouverts au premier soleil sur les frondaisons touffues de la pommeraie. Marie se retourne pour suivre leur regard, et elle voit un homme très beau. J'ignore comment elle peut ne pas l'identifier tout de suite. Cet homme la regarde avec pitié et lui demande « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » Il est vrai que c'est un Jésus assombri par sa pitié pour une créature que trop d'émotions ont épuisée et qu'une joie imprévue pourrait faire mourir. Mais je me demande vraiment pourquoi elle ne le reconnaît pas. Alors Marie-Madeleine dit au milieu de ses sanglots « Ils m'ont pris le Seigneur Jésus. J'étais venue l'embaumer en attendant sa résurrection. J'ai rassemblé tout mon courage, mon espérance et ma foi autour de mon amour. Et maintenant, je ne le trouve plus. J'ai même mis mon amour comme un garde-fou autour de ma foi, de mon espérance et de mon courage pour les défendre des hommes. Mais tout est inutile. Les hommes ont enlevé mon amour, et avec lui, ils m'ont tout enlevé. Si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, et j'irai le chercher. Je ne le dirai à personne. Ce sera un secret entre toi et moi. Regarde, je suis la fille de Théophile, la sœur de Lazare, et je reste à genoux devant toi, à te supplier, comme un esclave. Veux-tu que je t'achète son corps? Je le ferai. Combien veux-tu? Je suis riche, je peux te donner son poids en or et en bijoux. Mais rends-le-moi. Je ne te dénoncerai pas. Veux-tu me frapper? Fais-le, jusqu'au sang si tu veux. Si tu as de la haine pour lui, fais-la-moi payer, mais rends-le-moi. Oh, ne m'appauvris pas de cette misère. Pitié pour une pauvre femme. Tu le refuses pour moi? Fais-le pour sa mère, alors. Dis-moi où est mon Seigneur Jésus. Je suis forte, je le prendrai dans mes bras, et je le porterai comme un enfant, dans un lieu sûr. Tu le vois? Depuis 3 jours, nous sommes frappés par la colère de Dieu, à cause de ce qu'on a fait au Fils de Dieu. N'ajoute pas la profanation au crime. Marie-Madeleine! Jésus rayonne en l'appelant. Il se dévoile dans sa splendeur triomphante. Rabouni! Le cri de Marie-Madeleine est vraiment le grand cri qui ferme le cycle de la mort. Avec le premier des ténèbres, de la haine enveloppèrent la victime des bandes funèbres. Avec le second, les lumières de l'amour accruent sa splendeur. Et Marie se lève au cri qui emplit le jardin, court aux pieds de Jésus et voudrait les baiser. Jésus l'écarte en la touchant à peine du bout des doigts sur le front. « Ne me touche pas, je ne suis pas encore montée vers mon Père. Et avec ce vêtement, va trouver mes frères et mes amis, et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Plus tard, je viendrai à eux. » Absorbé par une lumière insoutenable, Jésus disparaît alors. Marie baise le sol,
où il se trouvait et court vers la maison. Elle entre comme une fusée, car le portail est entr'ouvert pour livrer passage au gardien, qui sort pour aller à la fontaine. Elle ouvre la porte de la chambre de Marie et s'abandonne sur son cœur en s'écriant « Il est ressuscité! Il est ressuscité !» Et elle pleure de bonheur. Pierre et Jean accourent, Salomé et Suzanne, toujours apeurées, sortent du cénacle et écoutent son récit, tandis que Marie, femme d'Alphée, Marthe et Jeanne, le souffle court, révèlent qu'elles y sont allées, elles aussi, et qu'elles ont vu 2 anges, qui se disaient le gardien de l'homme. Et l'ange de sa douleur, et qu'ils ont donné l'ordre d'annoncer aux disciples qu'il était ressuscité. Et comme Pierre hoche la tête, il insiste. Oui, ils l'ont dit. Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts? Il n'est pas ici. Il est ressuscité comme il l'avait dit quand il était encore en Galilée. Ne vous rappelez-vous pas? Il l'a prédit. Le Fils de l'homme doit être livré aux mains des pécheurs et être crucifié. Mais le 3e jour, il ressuscitera. Mais Pierre continue à hocher la tête. Il s'est passé trop de choses ces derniers jours. Cela vous aura troublé. Marie-Madeleine lève la tête au sein de Marie, et elle précise « Je l'ai vu, je lui ai parlé, et il m'a dit qu'il montait vers le Père, et qu'il viendrait ensuite. Comme il était beau !» Elle pleure comme elle n'a jamais pleuré, et maintenant qu'elle n'a plus à se torturer pour s'opposer au doute qui surgit de tous côtés. Mais Pierre et même Jean restent très hésitants, ils se regardent, mais leurs yeux se disent « Faribole de femme !» Alors Suzanne et Salomé osent prendre la parole à leur tour, mais l'inévitable différence dans les détails des gardes qui d'abord sont là, comme morts, et ensuite ne sont plus là, des anges qui tantôt sont 1, tantôt sont 2, et qui ne sont pas montés, et qui ne sont pas montrés aux apôtres, ces 2 versions sur la venue de Jésus ici, et sur leur fait qu'il précède les siens en Galilée, renforcent le doute. La conviction des apôtres s'accroît même. Marie, la mère bienheureuse, se tait en soutenant Marie-Madeleine. Je ne comprends pas le mystère de ce silence maternel. Marie, femme d'Alphée, dit à Salomé « Retournons-y, toutes les 2, voyons si nous sommes toutes ivres. » Et elles sortent en courant. Les autres restent, paisiblement ridiculisés par les 2 apôtres, auprès de Marie qui se tait, absorbée dans une pensée que chacun interprète à sa façon, et sans que personne comprenne qu'elle est en extase. Les 2 vieilles femmes reviennent. C'est vrai, nous l'avons vu. Il nous l'a dit près du jardin de Barnabé. Paix à vous. N'ayez pas peur. Allez dire à mes frères que je suis ressuscité et qu'ils doivent se rendre d'ici quelques jours en Galilée. Nous serons réunis. Ce sont ses propres mots. Marie a raison. Il faut l'annoncer à ceux de Béthanie, à Joseph, à Nicodème, aux disciples les plus fidèles, aux bergers. Allez, agir, agir. Oh, il est ressuscité. Tous pleurent de bonheur. Vous êtes folle, femme, dit Pierre. La douleur vous aura troublée. Vous avez pris de la lumière pour un ange, le vent pour une voix, le soleil pour le Christ. Je ne vous critique pas, je vous comprends, mais je ne peux croire qu'à ce que j'ai vu. Le tombeau ouvert et vide, et les gardes partis, avec le corps volatilisé. Mais, puisque les gardes eux-mêmes annoncent qu'il est ressuscité, la ville est en émoi, et les princes des prêtres sont fous de colère, parce qu'ils ont parlé pendant leur fuite éperdue. Ils exigent maintenant que ces soldats reviennent sur leurs propos, et les paient pour cela. Mais l'événement se sait déjà, et si les Juifs ne croient pas à la résurrection, ne veulent pas croire, beaucoup d'autres croient. Les femmes. Pierre hausse les épaules, est sur le point de prendre la parole. Alors Marie, qui tient toujours sur son cœur Marie-Madeleine, qui pleure, comme un saule sous une averse à cause de sa trop grande joie, et qui baise les cheveux blonds,
lève son visage transfiguré et dit une courte phrase. Il est réellement ressuscité. Je l'ai tenu dans mes bras et j'ai baisé ses plaies. Puis elle se penche sur les cheveux de cette passionnée qu'est Marie-Madeleine et elle ajoute « Oui, la joie est encore plus forte que la douleur, mais ce n'est qu'un grain de sable par rapport à ce que sera ton océan de joie éternelle. Heureuse es-tu d'avoir fait parler ton esprit par-dessus la raison. » Pierre n'ose plus nier, et avec un de ces mouvements du Pierre d'autrefois, il revient affleuré. Il s'écrie, comme si c'était des autres, et non pas de lui, que dépendait le retard. Mais alors, s'il en est ainsi, il faut le faire savoir aux autres, à ceux qui sont dispersés dans les campagnes. Cherchez, agir. Allons, remuez-vous, s'il devait vraiment venir, qu'il nous trouve au moins. Pierre, il y a 5 minutes, il croyait personne, et maintenant, genre, c'est de leur faute si elle traîne. Il ne se rend même pas compte que par ces mots, il ne reconnaît pas encore croire aveuglement à la résurrection. Et la vision se termine. Alors, cette fois-ci, c'est une dictée de Jésus sur les considérations sur la résurrection du 21 février 1944. Jésus dit « Les prières ardentes de Marie ont anticipé de quelque temps ma résurrection. J'avais dit « Le Fils de l'homme va être tué, mais il est ressuscité le 3e jour. Je suis mort vendredi, à 3 heures de l'après-midi. Que vous comptiez les jours par leur nom, ou que vous calculiez en nombre d'heures, ce n'est pas l'aube du dimanche qui devait me voir ressusciter. Mon corps est resté sans vie 38 heures seulement, au lieu de 72, et pour ce qui est des jours, je devais au moins arriver au dimanche soir pour dire que j'étais resté 3 jours dans la tombe. Mais Marie a anticipé le miracle, de la même manière que par sa prière, elle a ouvert les cieux, quelques années avant l'époque fixée pour apporter au monde son salut. Elle a obtenu d'anticiper de quelques heures ma résurrection pour que je puisse procurer quelque réconfort à son cœur défaillant. Au début de l'aube du 3e jour, je suis donc descendue, comme le soleil, et par ma splendeur j'ai brisé les sceaux des hommes, tellement dérisoires devant la puissance de Dieu. J'ai fait levier de ma force pour renverser la pierre gardée en vain, et de mon apparition j'ai fait la foudre qui a terrassé les soldats, inutilement placés là pour garder une mort qui est vie, que nulle force humaine ne pouvait empêcher d'être telle. Bien plus puissant que votre courant électrique, mon esprit est entré comme une épée de feu divin pour réchauffer la froide dépouille de mon cadavre. L'Esprit de Dieu a insufflé la vie au nouvel Adam en se disant à lui-même « Vie, je le veux ». Moi qui avais ressuscité des morts, quand je n'étais que le Fils de l'homme, la victime désignée pour porter les fautes du monde, ne devais-je pas pouvoir me ressusciter moi-même, maintenant que j'étais le Fils de Dieu, le premier et le dernier, le vivant éternel, celui qui tient dans ses mains ces clés de la vie et de la mort, et mon corps a senti la vie revenir en lui. Regarde, tout comme un homme qui s'éveille après un sommeil dû à une extrême fatigue, je respire profondément, mais n'ouvre pas encore les yeux. Le sang recommence lentement à circuler dans les veines, et il ramène la pensée à l'esprit. Mais je viens de si loin. Regarde. Comme dans le cas d'un blessé, guéri par une puissance miraculeuse, le sang se remet à couler dans les veines exsangues, cicatrisent. Dans les veines exsangues, remplit le cœur, réchauffe les membres. Alors les blessures se cicatrisent, les bleus et les blessures disparaissent, la force me revient. Mais j'étais tellement blessée. Voilà la force agit. Je suis guérie, je m'éveille, je suis revenue à la vie. J'étais mort, maintenant je vis, maintenant je ressuscite.
J'écarte les linges de mort, je jette l'enveloppe des ongles, je n'ai pas besoin d'eux, pour apparaître comme la beauté éternelle, l'éternelle intégrité. Je porte un vêtement qui n'est pas de cette terre, mais tissé par mon Père, lui, qui a aussi tissé la soie des lys virginaux. Je suis revêtue de splendeur, je suis ornée de mes plaies, qui me sointent, plus du sang, mais dégagent de la lumière. Cette lumière qui sera la joie de ma mère, celle des bienheureux, et la vue insoutenable des maudits, et des démons sur la terre, et au dernier jour. L'ange de ma vie, d'homme, et l'ange de ma douleur, sont prosternés devant moi et adorent ma gloire. Mes deux anges gardiens sont présents, l'un pour se réjouir à la vue de celui sur lequel il a veillé, et qui maintenant n'a plus besoin de défense angélique. Et l'autre, qui a vu mes larmes pour voir mon sourire, qui a vu mon combat pour voir ma victoire, qui a vu ma douleur pour voir ma joie. Je sors alors dans le jardin plein de boutons de fleurs et de rosées. Les pommiers ouvrent leurs corolles pour former un arc fleuri au-dessus de ma tête, le roi, au-dessus de ma tête de roi. Et les plantes font un tapis de joyaux et de corolles à mes pieds, qui reviennent fouler la terre, rachetée après que j'ai été élevée au-dessus d'elle. Je reçois la salutation du premier soleil, d'une douce brise d'avril, d'un léger nuage qui passe, rose comme la joue d'un enfant, et des oiseaux dans les feuillages. Je suis leur Dieu, ils m'adorent. Je passe au milieu des gardes, évanouis, symbole des âmes en faute mortelle qui ne remarquent pas le passage de Dieu. C'est Pâques, Maria. C'est bien le passage de l'ange de Dieu, son passage de la mort à la vie, son passage pour donner la vie à ceux qui croient en son nom. C'est Pâques. C'est la paix qui passe dans le monde, une paix qui n'est plus voilée par la condition humaine, mais qui est libre, complète, puisque le pouvoir de Dieu lui est rendu. Je vais ensuite trouver ma mère. Il est bien juste que je me rende auprès d'elle. Ce qu'il était pour mes anges gardiens doit l'être bien plus pour celle qui, en plus d'être ma gardienne et mon réconfort, m'a donné la vie. Avant même de revenir vers mon Père, dans mon vêtement d'homme glorifié, je vais voir ma mère. J'y vais, dans la splendeur de mon vêtement paradisiaque et de mes joyaux vivants. Il lui est possible à elle de me toucher et de m'embrasser, car elle est la pure, la belle, l'aimée, la bénie, la sainte de Dieu. Le nouvel Adam va trouver la nouvelle Ève. Le mal est entré dans le monde par la femme, et c'est par la femme qu'il a été vaincu. Le fruit de la femme a désintoxiqué les hommes de la bave de Lucifer. Désormais, s'ils le veulent, ils peuvent être sauvés. Elle a sauvé la femme restée si fragile après la blessure mortelle. Après m'être rendu auprès de la toute pure, il était juste que son Fils Dieu commence par elle, en vertu de son droit de sainteté et de maternité. Je me présente à la femme rachetée, Marie-Madeleine, tel un chef de file, elle représente toutes les créatures féminines que je suis venue délivrer de la morsure de la luxure, pour qu'elles disent à celles qui viennent à moi pour guérir, d'avoir foi en moi, de croire en ma miséricorde, qui comprend et pardonne, de regarder ma chair ornée des 5 plaies, pour vaincre Satan, qui fouille leur chair. Je ne me laisse pas toucher par elle, elle n'est pas la pure, qui peut toucher, sans le contaminer, le Fils qui revient au Père. Elle a encore beaucoup à purifier, par la pénitence, mais son amour mérite cette récompense. Elle a su ressusciter, par sa volonté du tombeau, de ses vices. Étrangler Satan, qui l'a possédé, défier du monde, par amour pour son Sauveur, elle a su dépouiller de tout ce qui n'est pas amour. Elle n'a su n'être plus que l'amour qui se consume pour son Dieu. Et Dieu l'appelle. Marie, entends-la répondre. Rabouni, c'est un vrai cri du cœur. C'est à elle
qu'il a mérité, que je donne la charge d'être la messagère de la résurrection. Une nouvelle fois, elle sera méprisée, comme si elle avait déliré, mais aucun jugement des hommes ne compte aux yeux de Marie de Magdala, de Marie de Jésus, de Marie-Madeleine. Elle m'a vu ressusciter, et cela lui donne une joie qui apaise tout autre sentiment. Vois-tu combien j'aime toute personne qui a été coupable, mais a voulu sortir de sa faute. Ce n'est pas à Jean d'abord que je me montre, mais à Marie-Madeleine. J'avais déjà accordé à Jean la qualité de fils. Il l'a mérité, car il était pur, et il pouvait être, pour la toute pure de Dieu, non seulement un fils spirituel, mais aussi celui qui pourvoit aux nécessités de la chair et y apporte des soins. Marie-Madeleine, celle qui est ressuscitée à la grâce, à la première vision de la grâce ressuscitée. Quand vous m'aimez, jusqu'à tout vaincre pour moi, je prends votre tête et votre cœur malade dans mes mains transpercées, et je vous souffle au visage ma puissance, et je vous sauve, mes enfants que j'aime, vous redevenez beaux, en bonne santé, libres, heureux, vous redevenez les enfants bien-aimés du Seigneur, je fais de vous, porteurs de ma bonté, parmi les pauvres hommes, les témoins de ma bonté à leurs égards, pour les en persuader. Surtout, ayez foi en moi, vivez dans l'amour, ne craignez rien, que tout ce que j'ai souffert, pour vous, sauver, vous donne l'assurance d'être aimé de votre Dieu. Quant à toi, petit Jean, souris, après avoir pleuré. Ton Jésus ne souffre plus. Il n'y a plus ni sang ni blessure, mais de la lumière, de la lumière, de la lumière, de la lumière, et la joie et la gloire. Que ma joie et ma lumière soient en toi, jusqu'à ce que vienne l'heure du ciel. Et la dictée se termine, et je termine ici. Je vous lirai demain les autres apparitions. Apparition à Lazare, apparition à Jeanne femme de Couza, apparition à Joseph d'Arimathie, etc. Je vous lirai les autres apparitions. On va rester sur ces mots que Jésus vient de dire. Il n'y a plus ni sang, ni blessure, mais de la lumière, de la lumière, de la lumière, et la joie et la gloire. Que ma joie et ma lumière soient en nous, jusqu'à ce que vienne l'heure du ciel. Je termine sur ces mots. Je vous souhaite un bon dimanche. À tout à l'heure pour les chapelets et les neuvaines. Et que la lumière soit avec nous. Bonne journée, bisous.